c'est du sport. Et ça fait mal au dos. Cette forêt de l'Eure est devenue un refuge pour Virginie, 39 ans. C'est ici qu'elle dort régulièrement dans sa voiture depuis presque 2 ans. Ah, j'ai mis un petit coussin, parce que vous voyez bien que là, c'est pas très confortable. Généralement, je me tue le dos. Le petit plaid. Vous voulez peut-être que je vous remonte un petit peu comment je me couche à l'intérieur? Bon, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, je deviens souple. Hop. Voilà. Alors, comme je peux pas passer par les portes, la plupart du temps, vous voyez, je ferme la porte. Voilà. Et une fois que c'est fermé, je m'installe. Bon, je suis pas allongée complet, hein. Voilà. Tout simplement. Pourtant, Virginie a un travail, en CDI. Elle est réceptionniste dans un cabinet médical. Chaque matin, on plie, chaque soir, on déplie. Parce que le but, quand même, si jamais le midi avec mes collègues on va manger quelque part, le but, c'est qu'on ne voit pas quand même mon lit. Sinon, en vrai, je laisserai les sièges couchés et puis c'est tout, puisque je refais la même chose le soir. Mais le but, c'est justement de se faire discret. Virginie a honte de sa situation, même si elle n'y est pour rien. Elle est victime d'usurpation d'identité. Aujourd'hui, quelqu'un a acheté un immeuble à mon nom. Les gens se sont basés sur ma carte d'identité, donc avec mon nom, mon prénom, adresse et date de naissance. Et à partir de là, on fait des fausses fiches de paye, une fausse vie, en fait, tout simplement, qui est accrochée à mon nom. Donc, ce qui veut dire que c'est à moi qu'on demande de rembourser tous ces frais, en fait, tout ce qui dépend de cet immeuble. Au total, la jeune femme doit faire face à une dette de 500 000 €. Comme les escrocs ne paient pas le prêt, c'est à Virginie que la banque demande des comptes. Cette carte d'identité, elle en avait pourtant déclaré la perte. Son seul espoir pour sortir de la rue, faire condamner ces usurpateurs par un tribunal. Comme elle, plus de 300 000 Français se feraient usurper leur identité chaque année. Les conséquences sont souvent dramatiques pour les victimes. Surendettement, perte du permis de conduire ou licenciement. Sur une même personne, c'est l'explosion que ça peut engendrer très rapidement. Il y a cette diffusion via les réseaux sociaux qui est infinie, en fait. Comment combattre ces escrocs et reprendre possession de sa vie? Romain, lui, s'est fait voler son identité par un ami d'enfance. Il a été pris en flagrant délit sur un cambriolage. Il a été relâché pour une erreur de procédure. Et c'est moi qu'on est venu interpeller. Depuis 14 ans, son dossier se perd dans les méandres de la justice. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, que je puisse reprendre une vie normale, quoi. Alors Romain va tenter de retrouver lui-même son usurpateur. Moi, pour moi, c'est là. Là ? Dans une à étage, là. En région parisienne, pour Nelly et Patrick, c'est leur nouvelle maison qui pourrait leur passer sous le nez. Ça correspond vraiment pleinement à nos critères. C'est vraiment notre maison derrière. Un usurpateur a volé l'identité de Nelly pour contracter des prêts à son nom. Alors la banque leur refuse l'emprunt pour acheter leur pavillon. Aujourd'hui, je suis interdit bancaire pour quelque chose que je n'ai pas fait. Le couple n'a que quelques jours pour trouver une solution. Enfin, dans le sud de la France, Aurélio est caporal chez les pompiers, son rêve d'enfant. Mais depuis que son identité a été volée, il ne peut plus conduire les véhicules d'intervention. Mon permis, il a été annulé à plusieurs reprises d'ailleurs. Le Trésor public lui réclame 17 000 €. On avait les huissiers qui me harcelaient tous les jours, alors qu'on n'a rien à voir avec toute cette histoire. Le père de famille va tout faire pour prouver son innocence et récupérer son permis. Pendant plus d'1 an, nous avons suivi ces femmes et ces hommes qui se battent pour retrouver leur identité. En Normandie, Virginie vit depuis 2 ans dans sa voiture. Pourtant, elle a de la famille prête à l'aider. Hey, ça va, Doudou? Et toi? Aurélie est sa sœur cadette. Ah ouais, un peu mieux. Un peu mieux, la forme? Bon, je t'apporte mon petit linge. De toute façon, tu connais, hein? Impeccable. Elle aimerait l'aider davantage, mais cela est impossible.
Et au début, moi, je voulais l'héberger à titre gratuit le temps que tout ça se règle, sauf que elle m'expliquait qu'elle ne pouvait pas, parce que sinon, par rapport au huissier. En logeant trop régulièrement chez sa sœur, la justice pourrait considérer Virginie comme résidente ici. Aurélie pourrait alors elle aussi se faire saisir du mobilier de façon solidaire. On paye des choses qui ne nous appartiennent pas, mais on se dit on est obligé de payer. De toute façon, les impôts, on n'a pas le choix. Saisie sur salaire, on ne peut rien faire. Saisie sur compte en plus, donc j'ai une double saisie, mais en plus un huissier, c'est de l'acharnement quand même. Je ne pensais pas, avant que ça m'arrive, que ça pouvait impacter à ce point-là sur la vie de tous les jours. Je ne sais pas s'ils prennent conscience que derrière une usurpation d'identité, il y a quelqu'un. On n'est pas juste un nom sur une carte d'identité, il y a une vie derrière. Et cette vie-là, finalement, ils me la prennent. Merci. Allô? Ces moments chez sa sœur Ah, ça fait du bien. sont les seuls instants de répit de Virginie, pour oublier le cauchemar dans lequel elle est plongée. Bah oui. Et toi, t'étais pas trop loin non plus. Tu vois, t'étais à côté. Moi, j'y vais. Tu reviendras pour ton linge? Oui. Et vous savez où elle dort ou pas? T'avais une question? C'est toujours du live, ça dépend. Là, il fait beau, donc je pense savais que qu'elle allait j'ai un me peu sortir promené. ça. J'ai dit, ah oui, non, sa phrase fétiche aussi, t'inquiète, je fais la grande sœur. La petite sœur n'a pas à s'occuper des problèmes de la grande. Voilà. Voilà. Virginie a porté plainte il y a 2 ans déjà. Allez hop. Les enquêteurs ont réussi à identifier les escrocs, mais elle attend toujours la date du procès. À Cergy-Pontoise, au nord de Paris. C'est un peu plus retiré. Et le cadre, il est simplement magnifique, tu vois. Nelly, 35 ans, et Patrick, 42 ans, sont sur le point de réaliser leur rêve. Devenir propriétaires. J'aime bien ce couloir-là. La maison de mes rêves, quoi. C'est vraiment très joli. Un pavillon de 200 mètres carrés, à 2 pas du centre-ville, idéal pour fonder une famille. On a fait beaucoup de visites. Et puis quand on est tombé sur celle-là, déjà tous les deux, on était très en phase. Donc ça correspond vraiment pleinement à nos critères. C'est vraiment notre maison de rêve. Pour acheter cette maison, Nelly, commerciale, et Patrick, chef de maintenance à la SNCF, doivent emprunter 460 000 € à la banque. Mais ce projet est menacé, car Nelly est victime d'une usurpation d'identité. Il y a une personne qui a mes documents, donc ma pièce d'identité. Et cette personne-là, aujourd'hui, elle utilise ça pour ouvrir des comptes en banque, pour prendre des crédits à la consommation. Et aujourd'hui, je suis interdit bancaire pour quelque chose que je n'ai pas fait. C'est vraiment très injuste. C'est en faisant sa demande de prêt que le couple a découvert l'escroquerie. Lorsque la personne va prendre des emprunts, se retrouve interdit bancaire, c'est pas elle, c'est vous en fait finalement. Il y a un fichage qui stipule quelque part que vous êtes quelqu'un de malveillant. On rentre dans un combat où à la clé, il y a cette maison qu'on voit là. Il faut que la vérité éclate, il faut que notre projet aboutisse. Nelly et Patrick n'ont que quelques jours pour convaincre la banque de leur bonne foi. Au-delà, leur demande de crédit sera caduque et la maison leur échappera. Pour prouver leur innocence, Nelly et Patrick retracent petit à petit le parcours des usurpateurs. Pour cette banque-là, il y a un crédit qui a été pris. Ça, c'est le montant restant. Et ça, c'est pour les cartes de crédit ou les chèques. Là, je crois que c'est une mensualité qui n'a pas été payée. Impayés, relances, mise en demeure ou lettres d'huissier, les dettes causées par l'usurpation s'accumulent. Oui, c'est pas très rassurant, hein. C'est même très inquiétant, hein, parce que quand on regarde, là on a des bouts d'informations, on voit 6 000 d'un côté, on voit 5 000 de l'autre côté. Et là on s'est dit que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On sait tous que souvent la partie cachée, c'est la plus dangereuse, quoi. Cette partie visible s'élève déjà à près de 20 000 €. Et les escrocs continuent de sévir, comme en témoigne cet enregistrement que Nelly s'est procuré auprès d'une des banques. Bonjour et bienvenue dans votre banque. Je vais reprendre votre nom. Parfait. Sans trembler, l'usurpatrice se fait passer pour Nelly. Elle s'indigne même des difficultés d'accès à son compte bancaire. En gros, il va échapper à droite.
D'accord, je comprends tout à fait. Je comprends. Sur votre compte courant, vous avez donc la somme de 18 071 €. Par contre, je n'ai pas d'informations concernant les incidents qui actuellement sur votre compte. Ça, moi, j'ai quelque chose de nécessaire à ce jour. D'accord. Le conseiller pense avoir affaire à la vraie Nelly et règle le problème à distance. L'usurpatrice touchera les 18 000 € quelques jours plus tard. Ça rend fou, c'est révoltant. Et je rigole, mais c'est pas vraiment des rires de plaisir, hein. C'est vraiment un rire de colère, quoi. De ras-le-bol, de savoir, oui, on dit, est-ce que c'est vous? Oui, la personne dit oui, en plus, sans scrupule. En dehors de nous deux, on n'a pas grand monde hein, pour nous aider. On a le commissariat, mais bon, les policiers, je ne suis pas sûre qu'ils vont faire grand-chose. Donc, je pense qu'on se retrouve un peu livrés à nous-mêmes. Honteux de s'être fait piéger, Patrick et Nelly ne se confient qu'à Nathalie, leur témoin de mariage. Et les banques donnent des crédits comme ça? La situation est critique pour le couple. Il vient d'apprendre que les usurpateurs ont à nouveau frappé. On a découvert qu'il y avait également une voiture pour laquelle ils avaient pris un crédit. Et Nelly a reçu d'ailleurs une amende pour excès de vitesse. Voilà, j'ai reçu une amende de 83 €. Voilà. Au nom d'un véhicule qui n'est pas le mien, encore à mon adresse. Oui. Voilà. Les escrocs ont acheté à crédit une voiture à 49 000 € au nom de Nelly. C'est comme une vie sans fin, hein, où chaque fois qu'on essaye de voir le bout, il y a une autre ramification et on espère vraiment que ça va s'arrêter. À nous de nous démerder et on va se démerder quand même, on va y aller. Oui. Mais ce que ne savent pas les usurpateurs, c'est qu'en achetant cette voiture, ils viennent de mettre Nelly et Patrick sur leur piste. Demain, ils ont décidé de se rendre chez le concessionnaire qui a vendu la voiture pour récolter des indices. Pour d'autres victimes, le cauchemar de l'usurpation dure depuis bien plus longtemps. Dans la Vienne, Romain et Laura ont invité des amis pour l'anniversaire de leurs deux fils, Enzo, 8 ans, et Sandro, 1 an. Une famille qui, à première vue, pourrait ressembler à n'importe quelle autre. Alors mon cœur, t'as eu quoi? C'est pour aller voir les poissons, c'est ça? Oui. Sauf que depuis 14 ans, Romain n'est plus propriétaire de sa vie. En fait, on met une bulle autour de ça pour protéger le cocon familial, quoi. C'est important que quand il y ait des événements, on sache faire la part des choses. Mais chaque anniversaire ravive aussi les plaies du couple. À cause de l'usurpation d'identité, Romain n'a même pas pu donner son nom à ses enfants. Enzo, avec mon nom, et Sandro, avec mon nom. Voilà. Ouais, ma crainte, c'est que mon usurpateur, il se serve de l'identité de mes enfants pour ses enfants à lui. Donc il porte les deux, porte mon nom. Et ça vous ferait quoi? Ben moi, c'est plus pour lui. Hein. On elle est plus touchée psychologiquement que moi, ça c'est sûr. Hein. Allez, viens. Ouais. Allez, viens. Allez, viens. Pour Romain, les conséquences sont dramatiques. Il a même été inculpé pour des vols commis par son usurpateur. Le tribunal de Dieppe a voulu me condamner à 5 ans de prison et 20 000 € de dommages et intérêts et 10 000 € ou 15 000 € d'amende. C'est énorme pour un truc que vous n'avez pas fait. Le plus surprenant, c'est que Romain connaît l'identité de son usurpateur. Dans ce gros dossier, amende, relance, saisie, recours, 14 ans de procédure, dont une pour cambriolage. C'est elle qui a permis d'identifier l'escroc. Il a été pris en flagrant délit sur un cambriolage, il a été relâché pour une erreur de procédure, et c'est moi qu'on est venu interpeller. Et là, ils ont vu que la photo, c'était pas la mienne, c'était la photo de mon usurpateur. Ce serait cet homme. Et le plus incroyable, c'est que ce visage, Romain et sa sœur Mina le connaissent depuis leur enfance. Il s'agit du fils d'une amie de leur père adoptif. Voilà. On jouait au bac à sable ensemble, on allait jouer au foot, au ballon. Il a fait pas mal de conneries. Après, aller jusqu'à usurper l'identité de mon frère, non, j'avais pas pensé qu'il irait jusque-là. Ouais. Encore plus douloureux, ce père adoptif avec qui Romain est brouillé serait complice. Mon père adoptif fait passer l'autre pour son fils. Grâce au livret de famille,
Il a réussi. Et hop, ça c'est encore lui. Cela a permis à l'escroc d'obtenir des papiers d'identité au nom de Romain. Bon, ça me fait quoi? On s'y habitue en 15 ans, quoi. Voilà. Ça serait que nous, on ferait justice nous-mêmes, hein, mais on se retient par rapport à la famille, quoi. Des dizaines d'infractions routières, des amendes et une garde à vue. La vie de Romain est devenue un enfer. En 14 ans d'usurpation, Romain a réalisé qu'il était loin d'être un cas isolé. Pour venir en aide à d'autres victimes, il a donc décidé de créer une association avec l'aide d'une spécialiste des transactions bancaires. Merci Marie. Marie Azevedo a mis au point un logiciel très simple qui détecte l'utilisation douteuse de papiers d'identité. Il suffit de... Est-ce que tu peux me donner le numéro du document? Je vais le taper. 09. Oui. 09. On va vérifier. Enfin, si ce document-là, il a été utilisé abusivement. Le logiciel de Marie géolocalise les différentes tentatives d'utilisation. Région de Saint-Marceau, il a quand même pas mal voyagé. Dans cet exemple, la carte d'identité falsifiée a été utilisée près de 200 fois pour tenter d'obtenir un crédit. Il s'agit d'un vrai document, d'ancienne génération, qui a été modifié par les escrocs. Et je croyais qu'il avait ouvert la carte et collé sa photo, moi, quand j'ai vu, mais non, regarde. C'est un scotch tout le long. Il a juste collé un autocollant sur la carte. J'avais jamais vu. Là, celle-ci, c'est une vraie carte. Oui, c'est une vraie carte, mais falsifiée. Mais ça c'est pas... On le sent à la texture qu'il y a un truc collé dessus. Donc, imagine ce document-là que tu as scanné, que tu as envoyé à plusieurs organismes. Là, pour le coup, tu ne touches pas au support. Oui. Ces faux papiers circulent sur Internet. Ainsi, une victime peut être usurpée par plusieurs escrocs. Alors, ici, il y a Adam. Ici, Alexandre. Ici, il y a Romano. Et ici, on a Clovis. Toujours la même photo. Et j'ai 10 dossiers avec le même individu. Pour ces escroqueries, les usurpateurs encourent jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais ces peines sont rarement appliquées. Le nombre d'usurpations d'identité explose ces dernières années. Voilà. C'est flippant. Romain, lui, attend que justice soit rendue depuis 14 ans. Il est à bout, alors il a décidé d'aller demander des comptes au tribunal. À Arles, dans le sud de la France. Aureliou, 45 ans, est caporal chez les pompiers. Un rêve d'enfant. Être pompier, c'est être présent, disponible là quand les gens ils sont dans la détresse, quand ils ont des problèmes. Ça j'adore. Mais depuis que son permis de conduire a été usurpé il y a 4 ans, Aureliou ne peut plus conduire de véhicule d'intervention. C'était un rêve de pouvoir conduire ces camions-là. Mais j'étais obligé d'arrêter les formations car mon permis il a été annulé à plusieurs reprises d'ailleurs. Si Aureliou est dans cette situation, c'est parce que des dizaines d'automobilistes malveillants ont racheté illégalement sur Internet une photocopie de son permis. Salut. Salut, ça va? Et le désignent comme conducteur lorsqu'ils reçoivent leur contravention. Du coup, il s'est passé quelque chose? À chaque fois, c'est à lui que l'on retire les points. Tu fais pas peur, hein? Sans possibilité de conduire, Aureliou s'occupe principalement des communications radio à la caserne. La 1 au départ, avec l'équipage de la 2. T'as un où dans ta paperasse? On vient de faire le dernier recours, on n'a toujours pas de réponse. C'est compliqué, hein? Sans permis. Tout à fait. Et j'ai déjà entendu des cas d'usurpation, mais à ce point-là d'une histoire, non, jamais. C'est une première. Le calvaire d'Aureliou commence en 2019, la veille de Noël. Chérie, tu peux venir? Lorsqu'avec sa femme Alina, ils regardent leur compte en banque. Alors, on vient voir aujourd'hui. Là, tu vois, on était là, assis avec ma femme. Et ma femme me pose la question, nous on a un compte commun. Et ma femme me pose la question, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai acheté quelque chose ou j'ai fait un transfert ou quelque chose? Je dis non, pas à ma connaissance.
Et il me montre que sur le compte, il y a 4 000 € qui manquent. Aureliou découvre que 70 amendes ont été mises à son nom, jusqu'à atteindre la somme de 17 000 €. C'est le même. Voilà. On avait les huissiers qui me harcelaient tous les jours pendant 2 ou 3 ans. Ils m'envoyaient des messages qu'il faut les rappeler. Chaque fois, je les rappelais parce que je n'ai rien à cacher. Alors qu'on n'a rien fait quoi, de ça. On n'a rien à voir avec toute cette histoire. Aureliou soupçonne le garage où il a acheté sa voiture d'avoir revendu illégalement la photocopie de son permis sur Internet. Je ne sais pas s'ils se rendent compte du dommage et du malheur qu'ils produisent suite à leur action, quoi. Ça nous a gâché 4 années de vie normale, quoi. Pour se défendre et tenter de faire annuler les contraventions, Aureliou a pris une avocate. Et monsieur, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Venez, on y va. Aujourd'hui, elle a reçu un courrier en provenance du centre des amendes. Allez-y, asseyez-vous. Donc, une bonne nouvelle, c'est l'OMP donc, de Marseille qui annule un certain nombre d'infractions qui vous étaient reprochées. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 infractions qui sont annulées, qui sont classées sans suite. Et il y a une restitution des points par l'OMP de Marseille auprès du service des permis à points. Bien sûr, c'est un gros soulagement. Chaque fois qu'on reçoit un courrier comme ça qui dit que finalement, c'est pas moi, ben c'est une victoire. Parmi les dizaines d'individus qui utilisent son identité, l'un d'entre eux vient d'être condamné. Dans son procès-verbal, l'usurpateur raconte comment il a acheté le permis d'Aureliou. J'ai été contacté sur Snapchat. Cette personne mettait à disposition un permis pour désigner des conducteurs dans le cadre de la contestation de contravention. J'ai payé cette personne en espèces, un rendez-vous sur Marseille dans un parking à la Plombière. 30 €, en échange de quoi j'ai eu la photocopie du permis de monsieur Lemay. L'homme a été condamné à 70 heures de travaux d'intérêt généraux et 1 000 € de dommages et intérêts. Mais de nombreux autres usurpateurs d'Aureliou sévissent encore partout en France. Ça va continuer et ça va continuer sans cesse, parce que l'administration n'est pas capable à un moment donné d'appuyer sur stop. Après 4 ans de combat, Aureliou refuse de baisser les bras. Il va déposer un recours devant le tribunal de Marseille. À bientôt. À bientôt. Afin d'obtenir un nouveau permis de conduire. Au nord-est de Paris, à Pantin. C'est dans cette ville de 63 000 habitants, l'une des plus pauvres de France, que des usurpateurs ont acheté au nom de Virginie cet immeuble. Donc c'est celui-là. Ah, c'est celui qui est condamné là. Il faut dire ça. Pour la première fois, la jeune femme montre à sa sœur Aurélie l'origine de tous ces problèmes. Je n'ai pas les clés. J'aurais bien aimé pour justement voir effectivement à quoi ça ressemble vraiment, mais pas du tout. Donc on me réclame de payer un bien que je n'ai même pas accès, tout simplement. Avec la complicité présumée d'un banquier et d'un notaire, les escrocs ont acheté cet immeuble muni simplement de sa carte d'identité. Puis ils l'ont loué à des familles. 1, 2, 3, 4, 5 boîtes aux lettres. Il y avait des vies derrière ces murs, des familles et des enfants. Et tu vois là, je pense qu'il y avait un morceau à côté. Et regarde. Oui, en fait, un contour de mur, il y a du feuillage. Depuis, ça a poussé, c'est sûr. À l'époque de l'achat, en 2016, Virginie ne se doute de rien. Jusqu'au courrier d'une banque qui lui demande le remboursement d'un prêt. Et là, on me réclame 335 874,59 €. Je me suis dit, non, à mon avis, ils se sont trompés de personne, ils se sont trompés de nom, voilà. Et c'est ces fameux courriers, en fin de compte, qui ne m'a pas forcément alertée, où je me suis dit, c'est tout. Quelques mois plus tard, Virginie reçoit une deuxième lettre, de la mairie de Pantin cette fois, suite à un incendie dans l'immeuble. La toiture a été ravagée et le gros œuvre dangereusement fragilisé, l'immeuble menace de ruine. Vos locataires ont été hébergés par urgence par la commune. Là, clairement, en fait, c'est, je crois, ce courrier-là, vraiment, qui m'a fait comprendre usurpation, qui m'a fait comprendre un immeuble, du coup, concrètement, et qui m'a fait comprendre des gens dehors sous ma responsabilité. Donc, je tombe des nues et là, la grande bataille commence.
un coup de massue. Et une douce phrase. Enfin, on s'attend pas à vivre ce genre de choses en fait. En plus du prêt, la mairie lui demande de payer le relogement des locataires. Au total pour Virginie, plus de 500 000 € de dettes. Une somme colossale qui aurait bien pu la faire sombrer. À Vernon, en Normandie. Après, du coup, on va se mettre ici, c'est mieux? C'est grâce à son travail dans un cabinet médical On va prendre un peu le soleil. que Virginie parvient à garder le cap. À chaque pause déjeuner avec sa collègue Imane, le sujet de conversation est le même. C'est pas facile, mais franchement, heureusement que vous êtes là. J'ai envie de te le dire. Parce que je pense que sinon, je serais déjà plus là. Bon appétit, à la tienne. Mes collègues de travail sont très importantes pour moi parce que déjà, elles me supportent tous les jours, dans les bons et les mauvais moments. Et elles me donnent la force en fait de continuer. C'est important, je pense, humainement, d'avoir un but chaque matin, de me lever en me disant il faut que j'aille travailler. Il y a des gens qui comptent sur moi. C'est mon rayon de soleil, clairement. Franchement, je pense que moi, je pourrais pas tenir. Hein. Ouais. Car en plus de se retrouver sans logement, Virginie a dû faire de gros sacrifices personnels. Mais à force de se battre, elle pourrait bientôt voir la sortie du tunnel. En région parisienne, Nelly et son mari tentent de faire annuler l'usurpation d'identité qui les empêche de finaliser le crédit pour acheter leur maison. Aujourd'hui, Nelly a décidé de mener l'enquête. Voilà, ce serait ce type de voiture-là que les usurpateurs auraient acheté en monde. Elle se rend chez le concessionnaire où les escrocs ont acheté une voiture à son nom. Un modèle à 49 000 €. Nelly espère trouver des informations qui lui permettraient de faire arrêter l'usurpateur. Je ne sais pas s'ils peuvent donner des vidéos avec où on voit le visage des usurpateurs pour pouvoir un peu identifier, quoi. Et encore une fois, comme on disait, c'est la droit de mener l'enquête parce que avant les policiers n'ont rien fait. Donc là, il faut faire avancer les choses parce que même mon permis peut être remis en question. Donc c'est vraiment très compliqué. Bonjour. Bonjour. Une demande assez particulière. En fait, il y a une voiture qui a été achetée ici, en mon nom, neuve. Donc j'ai été victime d'une usurpation d'identité. La réaction du vendeur est déconcertante. Nelly ne serait pas un cas isolé. C'est des choses qui sont connues chez nous. Il y a parfois des faux dossiers de financement qui sont montés. Selon le vendeur, ce n'est pas sa concession qui aurait fauté, mais plutôt l'organisme de financement. C'est lui qui était en contact avec les escrocs. La voiture, en fait, appartient à un organisme de financement. Ok, c'est l'organisme qui achète pour le... Et en fait, la carte grise, elle est au nom de Vegas Loving Bank. Je joue votre identité avec vos bulletins de salaire. Alors, ça, ils ont... C'est tout, hein, j'imagine. Mais voilà, il faut justificatif de domicile, RIB et 3 derniers bulletins de salaire. Ouais, ok. Nelly n'obtiendra pas d'indice supplémentaire. Moi, je trouve que ce qui est rassurant, c'est qu'elle ne fait que ça. Ouais, c'est une voie spéciale. Du coup, voilà, elle est experte. Dans 10 jours, si leur banque n'a pas la preuve formelle qu'ils sont victimes d'usurpation, elle ne versera pas les fonds pour l'achat de leur maison. Et ils perdront le bien. Les délais sont courts, là, donc on ne peut pas se permettre en fait, de faire les démarches par nous-mêmes vu qu'on ne les connaît pas. Donc le plus efficace et le plus pragmatique, c'est de prendre un avocat, quitte à payer pour cela, mais on n'a pas trop le choix. C'est vrai, c'est un coût. Mais c'est soit on reste, on stack, on pleure, ou alors on prend la décision de dire on va se relever et avancer. Voilà. C'est ça. Le couple a pris rendez-vous chez l'une des rares avocates spécialisées en la matière. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Merci. Enchantée. Enchantée. Enchanté. Maître Eck défend chaque année près de 600 victimes d'usurpation d'identité. Les dossiers d'usurpation d'identité, c'est pas une priorité pour les services de la police et de la justice. Il faut pas trop espérer que l'auteur soit retrouvé. En revanche, je suis beaucoup plus optimiste sur la résolution des conséquences de l'usurpation d'identité. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont votre identité a été usurpée Alors, je pense que c'était dans des recherches de logement, j'ai dû envoyer par mail. Voilà, et puis quelqu'un l'a récupéré. Avant de trouver la maison de ses rêves, Nelly cherchait un appartement. C'est en répondant à une fausse annonce et en envoyant son dossier qu'elle se serait jetée dans la gueule du loup. Malheureusement, on fournit à l'usurpateur
absolument tous les documents qui vont lui permettre d'ouvrir. Ouais. Donc le problème, c'est que même quand on est vigilant, on peut être victime d'usurpation d'identité. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout parler d'erreur. Il n'y a pas du tout d'erreur. C'est certainement pas la faute de la victime. C'est toujours, évidemment, uniquement la faute des escrocs. Pour tenter de stopper les usurpateurs, l'avocate leur explique qu'ils doivent porter plainte, demander aux banques la clôture des comptes et contacter la Banque de France. Au niveau de la Banque de France, c'est pas le retrait du fichage. C'est l'ajout sur la fiche de la mention identité usurpée. La logique, en fait, est la suivante. Si on retire complètement le fichage, si l'usurpateur veut encore souscrire des crédits à votre nom, ces demandes risquent d'aboutir. Donc, l'avantage de laisser la mention identité usurpée, c'est que ça va faire obstacle à d'éventuelles nouvelles demandes de crédit. Pour s'octroyer les conseils de Maître Eck, il en coûtera 2400 € à Nelly et Patrick. Moi, j'ai pas de dossier dans lesquels ça ne se débloque pas en quelques semaines, quelques mois. Moi, je trouve ça très, très frustrant d'être victime et de devoir quand même payer pour quelque chose qu'on n'a pas fait, pour prouver qu'on ne l'a pas fait. C'est totalement injuste. Quand toi, tu es frustrant, tu es gentil. Moi, c'est injuste, simplement. Ce n'est pas juste. En tout cas, moi, je ferai mon maximum pour que vous puissiez aller au bout de votre rêve. Ce serait une belle fin. C'est ça, exactement. Grâce à cette procédure express auprès de la Banque de France, Nelly et Patrick reprennent espoir. Dans quelques jours, ils sauront s'ils peuvent acheter leur maison. Dans les environs de Poitiers, dans la Vienne, le quotidien de Romain et Laura est toujours bouleversé par l'usurpation d'identité dont Romain est victime. Chaque geste, même anodin, leur rappelle leur situation. Ça, c'est votre carte? Ouais, c'est ma carte. Enfin, non, c'est la carte à Laura. Mon usurpateur a fait des dettes des fois que je connais que 5 ans après, donc pour plus avoir de problème, j'ai fermé tous mes comptes bancaires. Comme ça, au moins, il n'y a plus de saisie, il n'y a plus de problème. Avant de fermer ses comptes, Romain recevait amende sur amende. Des infractions commises par l'usurpateur. Là, on a 92,88 €. C'est une mise en demeure de l'hôpital, voilà, par exemple. Okay. Voilà, ça, c'est une amende de train. Voilà, là, on a tout. Hein. Là, c'est un avis d'opposition, 246 €. Là, c'est une amende et un commandement de payer de 187,50 €. J'ai dit, je me rappelais même plus qu'il y avait autant de choses. En 5 ans, Romain cumule plus de 8 000 € de dettes. À cause du stress, il tombe malade et doit s'arrêter de travailler. 750. La famille vit grâce au salaire de Laura, caissière dans un supermarché. Non, on ne suivait plus, on était complètement débordés. Hein. On était débordés par rapport aux saisies et par rapport à ce que la banque faisait, en fait. À chaque saisie s'ajoutent les frais bancaires. Voilà. Opposition administrative, 439,63 €. Les frais liés à l'opposition administrative, 65,50 €. Frais. Ils nous mettaient à découvert, carrément. C'était open bar. Voilà. En fait, on n'avait même plus le minimum vital pour vivre, quoi. Pour stopper cette hémorragie, le couple fait un dossier de surendettement. Pas mariés ni pacsés, Romain et Laura sont légalement indépendants. Alors ils mettent aussi en place une stratégie pour éviter que les huissiers ne saisissent leurs biens. La table et les chaises, c'est à moi. Voilà. Ensuite, il y a le frigo, machine à laver, le lave-vaisselle, la télé qui est là, le canapé, le fauteuil, la table, la montre, les vêtements que Romain y porte, tout est à mon nom. Ensuite, donc là, ce qu'il y a dans la chambre, il y a la télé qui est à moi. Donc là, c'est son tiroir à lui, de sous-vêtements. Tout ça, c'est à moi. Ses chaussettes, jusqu'à ses caleçons, c'est à moi. Mais bon, je me dis que ça s'en va, je suis tout nu. Voilà, j'ai plus rien. Il a beau en sourire, Romain est épuisé par cette situation. Il est facile. À cause de l'usurpation d'identité, lui et Laura ne peuvent pas se marier. Et toutes les dépenses sont comptées à l'euro près. On n'a pas le choix, de toute façon. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai pas le choix. Tous les mois. Le dossier de surendettement, par mois, c'est un tout petit peu moins de 100 €. Le couple
surveille aussi les éventuelles dépenses de l'usurpateur. C'est quoi relais, machin, là? C'est où, là? 13,50 €. C'est le relais de l'hôpital. Ok. À cause des dettes liées à l'usurpation, toutes les fins de mois sont difficiles. Donc on est à moins 367,50 € en découvert. Non, il n'y a pas de vacances. Il devait y avoir, mais il n'y a pas de vacances. Ça passe pas. On fait avec, hein, on n'a pas le choix. Mais ça pèse beaucoup sur vous quand même, cette histoire d'usurpation. Le stress que ça génère en permanence, en fait, n'est pas facile à vivre. Après 14 ans sans réelle avancée, Romain a décidé de reprendre les choses en main. Ce matin, Romain se rend en région parisienne, là où est instruit son dossier. Un séjour coûteux, mais c'est l'unique espoir pour lui d'obtenir des réponses. Ils vous disent rien au téléphone, donc si vous venez pas, vous avez droit à rien. Au tribunal de Bobigny, le deuxième plus grand de France, un des plus engorgés aussi. Romain en est à sa 4e plainte. Les autres ont été classés sans suite, mais le père de famille ne lâche rien. Je peux changer de nom si je veux. C'est facile. Je vais à la mairie, je fais une demande de changement de nom. J'ai juste les déclarations au journal officiel à faire. Ça va me coûter 150 balles. Demain, j'ai un nouveau nom. Voilà. Mais il y a toute l'ancienne identité qui suit, qui est collaborée à ta nouvelle identité. Donc, ça sert à rien, voilà, clairement. Dans ce marathon procédural, depuis le début, ça va, Tata? Oui, ça va. Romain peut compter sur sa tante, Jocelyne. Bonjour, la dame, elle m'a dit qu'il fallait que j'aille au bureau de l'instruction judiciaire, en espérant qu'il y a quelqu'un qui est en charge du dossier, quoi. Et je vois que Romain, il se bat pour une bonne chose. Je suis fière de lui. Ouais. Ça fait du bien à entendre, ça. Bah ouais, ça fait plaisir, hein. Tu vois? On y va? En venant au tribunal, Romain espère enfin faire avancer sa plainte. Mais après quelques minutes... Après, la suite, c'est ma collègue qui pourrait mieux vous renseigner que moi, mais là, elle est déjà partie. C'est encore une fois la douche froide. Donc, elle sera là lundi. Mais moi, je suis pas d'ici, je suis de Poitiers. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, vous pouvez nous l'envoyer par courrier. Bah alors, verdict, ils peuvent pas faire grand-chose, voilà. Et ils m'ont dit, en plus, il n'y a rien qui est parti sur votre dossier, quoi. Voilà. J'ai jamais reçu d'enregistrement de plainte, rien. C'est une cata, quoi. Après 14 ans à se perdre dans le labyrinthe de la justice, aucune avancée. Alors Romain est décidé à tenter de retrouver lui-même son usurpateur avec l'aide de sa tante. À Arles, dans le sud de la France, cela fait 4 ans qu'Aureliou s'est fait usurper son permis de conduire. Et malgré son dépôt de plainte, ses courriers et ses rendez-vous à la préfecture, impossible d'obtenir un document qui lui permettrait de conduire. Oui, bonjour. Alors il tente une nouvelle fois de joindre le service en charge des permis. Et je me suis fait usurper mon identité pour le permis de conduire. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je ne comprends pas bien. Est-ce que déjà je peux avoir le service qui s'en occupe des permis de conduire? Non, monsieur, ça, c'est pas possible. Ce que je peux faire, c'est vous donner des adresses postales pour communiquer avec eux si vous avez des questions particulières à poser, mais par téléphone, vous n'aurez personne. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Le résultat, c'est toujours ils te donnent des coordonnées ou tu dois envoyer des courriers auxquels tu n'as jamais une réponse parce que j'en ai envoyé des courriers à la préfecture. Un casse-tête administratif auquel s'ajoute aujourd'hui une mauvaise nouvelle. Ben, tiens, on a reçu cette courrier-là. Malgré ses recours, Aureliou continue de recevoir des contraventions datant de plusieurs années. Là, on a les amendes là, du 12 mars, du 11 octobre 2018, et on a l'amende du 30 janvier et 18 juin qui date de 2019. Et là, je le reçois le 5 octobre 2023. Je crois d'être tranquille, qu'au bout du moment, ça va se finir, mais chaque fois, tu te rends compte que non, c'est pas fini. Aureliou continue de se battre. Il se rend au commissariat avec ses contraventions pour porter plainte à nouveau. Il espère que les policiers pourront enfin retrouver ceux qui usurpent son permis. Je ne baisse pas les bras et chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ben, je vais aller les voir et je vais aller poser plainte pour que ça soit traité. Aureliou est entendu pendant plus de 3 heures
par un officier de police. Merci beaucoup, à bientôt. Sa nouvelle plainte a bien été instruite. Mais surtout, les enquêteurs lui ont annoncé une grande nouvelle. Il est là, la plainte, qui date d'aujourd'hui. Ils m'ont dit que je peux conduire avec la plainte. C'est une petite victoire. Les enquêteurs ont reconnu l'usurpation et l'ont mis hors de cause pour les amendes reçues. Son nouveau dépôt de plainte fait office de permis provisoire. Eh oui, coucou, ça va? Ça va? Et toi? Oui, du coup, je peux conduire avec la plainte. Je crois pas, j'ai envie de pleurer. Ça fait presque 5 ans. Je te dis qu'enfin, tu peux te projeter, voilà, de commencer à réaliser ce qu'on veut, mais bien sûr, ça fait du bien. Après des années de calvaire, Aureliou peut remonter à bord de sa voiture. Il attend toujours que ses points lui soient restitués. Pour d'autres victimes, le combat contre les usurpateurs est loin d'être fini. En Seine-et-Marne, au milieu des champs, Virginie a fait 3 heures de route pour venir passer le week-end chez son père et fêter une grande nouvelle. Bon bah, Sortez. au fil, hein. La jeune femme a enfin une date de procès pour ses usurpateurs dans un peu plus d'1 an. Ce qui suffit à geler ses dettes. Elle souriait pas, que là, ça y est, je vois qu'elle reprend goût à la vie, qu'elle sourit, bon, là, on voit bien, là, elle est belle comme tout, quand même. Elle est souriante, elle redevient en fait comme avant, comme elle était. Virginie sera bientôt libérée des milliers d'euros de dettes qui pèsent sur ses épaules. Je me détends à fond. Oui. Un cauchemar qui aura changé quelques habitudes dans cette maison. Et alors, elle est où, votre carte d'identité? Vous faites attention, du coup? Ah oui, ma carte d'identité, oui, je l'ai bien dans mon portefeuille. Non, elle est bien rangée. Non, je fais très attention. Quitte à regarder 2 ou 3 fois encore dans mon sac, mais dans tous les cas, c'est bien. Elle est bien rangée. Pour Virginie, être reconnue en tant que victime grâce à ce procès serait l'aboutissement de 2 ans de combat. On va y arriver. Oui. On est l'équipe qui gagne. Toujours. Alors, on va aller au finale pour aller gagner la finale. Et on va lever la coupe. Oui. Mais la justice ne pourra jamais totalement réparer les blessures que l'usurpation d'identité a causées dans sa vie. Attends, je vais mettre ça là, tranquille. Son père a été le témoin de la plus douloureuse. Comme ça, c'est ta pièce quand tu viens. Celle de n'avoir jamais été maman. À cause de sa situation précaire, Virginie a avorté. Je l'ai vue heureuse en étant enceinte. Et d'un seul coup, hein, vous voyez la personne qui c'est plus la même, on ne reconnaît plus sa fille. Qui a une tristesse et ne pleure pas. Ah non, je pleure pas. Non, fais pas ça. Je suis désolée. Ouais. T'inquiète, on pleure pas, merde. Je suis désolée. Mais non, c'est pas ça, voilà, je vais pas te voir comme C'est ça. vraiment le chapitre un peu difficile. À chaque fois qu'on en parle, en fait, je me dis, c'est pas juste parce qu'effectivement, comme dit mon père, par le passé, j'ai essayé d'avoir un enfant. Et c'est là que je suis tombée enceinte, justement. Et il a fallu que je fasse face à la réalité. Et le fait de me dire, vu que j'ai pas d'avenir pour moi, j'en ai encore moins avec un enfant, quoi. T'inquiète. En attendant le procès, Virginie commence à imaginer sa nouvelle vie. Le rêve, c'est d'avoir mon chez-moi et justement d'être propriétaire, pour de vrai, cette fois-ci. Ça, c'est moi. L'immeuble de Pantin, c'est pas moi du tout. Pas du tout. Ça, c'est moi. Je la vois bien, là, ma petite voiture. Elle fera toute petite, mais c'est pas grave. Là, juste ici. Mais pour un jour poser ses cartons dans une maison, Virginie doit d'abord se débarrasser des huissiers qui lui réclament le paiement des dettes contractées par les usurpateurs. 7 mois plus tard, avec Karl, son compagnon. Merci. Virginie vient faire le point sur son dossier avec son avocat parisien. Bonjour, Madame Rosselot. Vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Vous pouvez vous installer. Merci beaucoup. Maître Benamara a une excellente nouvelle à lui annoncer. On a les 2 autorités
la mairie et les finances publiques, les deux, donc un mail des finances publiques et un courrier de la mairie qui nous dit les deux qu'ils attendent absolument la décision définitive. C'est une grosse victoire, c'est de tout arrêter, de tout bloquer jusqu'au jugement pénal. Les 70 000 € que lui réclamait la mairie et les impôts sont suspendus. Virginie va pouvoir emménager chez son compagnon sans risque de voir débarquer les huissiers. Et son avocat a même obtenu un petit bonus. On a obtenu de la direction des finances publiques une restitution qui n'est pas de l'intégralité de la somme, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Voilà. Très bonne nouvelle. Donc là, on est à 3 000 €. Après des mois de bataille, Virginie a récupéré une partie des sommes indûment saisies par les impôts. J'avais des chèques en main. Je les ai posés sur mon compte. Il a fallu que je ziote sur mon téléphone toutes les 5 minutes pour être sûre d'avoir la somme sur mon compte parce que je me suis dit chèque en bois. Alors pourtant, c'est l'État, quoi. La banque, elle aussi, a renoncé aux poursuites pour le prêt immobilier contracté par les escrocs. On se voit bientôt. Allez, au revoir. Bonne journée. Des usurpateurs qui encourent 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Oui, c'est comme tu veux, toi. À Cergy-Pontoise, pour Nelly et Patrick, c'est aussi un grand jour. La procédure d'urgence lancée par leur avocate auprès de la Banque de France a abouti. Ils ont rendez-vous chez le notaire pour signer l'achat de leur maison. Je reste prudente. Je reste prudente en me disant que bon, il y a eu tellement de rebondissements que voilà, je ne saute pas trop de joie tant que j'ai pas les clés en main. J'ai presque pas dormi. J'ai retracé ce scénario à me dire comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura encore quelque chose? Mais en même temps, c'est aussi une joie parce que ça sonne comme un aboutissement. Ouais, c'est juste là de voir. Oui, c'est rien de ça. Ouais. Après tant de galères, difficile pour le couple d'y croire pour de bon. Bonjour. Une dame suivre, maître Fourdrinier, c'est tout droit. Merci, ok. Jusqu'au dernier moment, il redoute qu'un grain de sable ne fasse dérailler la procédure. On a bien vos pièces d'identité et une certification de votre identité, que je sais en vous voyant. C'est bel et bien nous. Si vous êtes d'accord, faites-vous partager l'acte pour signature. Avec plaisir. Honneur aux dames. Cette signature marque la fin d'un long combat. Félicitations à vous. Merci. Merci beaucoup. Allez. On y est arrivé, quoi. Yes, in the pocket. Ah ouais. C'est un soulagement quand même, hein. Nelly et Patrick sont enfin chez eux. Chérie, on entre chez nous. Je pense qu'on ne peut plus la reprendre. C'est ouf. Je dis simplement ouf. C'est un vrai accomplissement. L'accomplissement, il faut dire qu'on a douté. Et là, c'est comme si tout retombait. Leur dossier n'est pas totalement clos pour autant. Des lettres d'huissier et des amendes continuent d'arriver. Mais leur avocate a lancé une demande d'annulation. La fin d'une histoire est le début d'une autre grande histoire. Pour la justice, monsieur. La justice. Nelly et Patrick prévoient 2 mois de travaux avant de débuter une nouvelle vie. En Seine-Saint-Denis, Romain et sa tante, Jocelyne, échafaudent un plan pour tenter de mettre la main sur son imposteur, qui est un ami d'enfance. Donc je l'ai connue quand j'étais gamin, Isabelle, alors. C'est la mère à Lucas. Oui. Ok. Leur meilleure chance, selon eux, retrouver le père adoptif de Romain. C'est quand même mon père adoptif qui a fourni les papiers et la possibilité à l'usurpateur de me prendre mon identité, quoi. C'est inadmissible de faire des choses comme ça. Pourquoi un père fait... déjà, je me pose la question, comment quelqu'un peut faire ça à ses enfants? Si on arrive à trouver mon père adoptif, c'est déjà pas mal, quoi. Ils vivent ensemble, quoi. Enfin... Celui qui serait l'usurpateur est le fils d'une amie du père adoptif de Romain, qui n'a pas donné de nouvelles depuis 20 ans. Alors, je fais ma petite enquête de mon côté. Il n'y a plus personne dans le coin qui le voit.
Parce qu'avant, il traînait par ici. Mais Jocelyne est bien organisée. Parce que moi, je suis conservatrice. Hein. Elle note tous les numéros de téléphone dans des petits carnets. Antoine, Amirus. Attendez, je cherche. Peut-être y a-t-elle gardé celui du père adoptif. C'est un beau-frère. J'ai celui-là. Je ne sais pas si c'est toujours le même. Et tu veux pas essayer d'appeler, voir le numéro là Alors, 06. C'est quelqu'un d'autre. Oui. Tu peux raccrocher. Le numéro n'est plus le bon. Mais Romain poursuit l'enquête. Allô ? Allô ? Tata ? Je voulais savoir si t'avais des nouvelles de la chose qui me sert de père. Et tu sais pas où il habite par hasard ? Je sais qu'il habite le problème, c'est que quand je lui laisse un message, des fois j'ai 2-3 mois sans avoir de réponse. Et tu sais pas s'il est en contact avec d'autres personnes de la famille ? Non. Au bout d'un moment, faut que ça s'arrête quand même, tu vois. Faut que la machine elle s'arrête, que je puisse reprendre une vie normale, quoi. Oui, Isabelle, je peux te passer quelqu'un, s'il te plaît ? Allô ? Bonjour, je vous appelle parce que j'aurais voulu avoir un renseignement, s'il vous plaît. Ok, je te tiens au juge, fais ça tout de suite. Ouais, je te remercie, Tata, c'est gentil. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous. Et au bout de 2 heures de recherche, on a probablement une adresse, donc il y a potentiellement une piste. sans hésiter, Allez, go. Romain et sa tante décident de se rendre à l'adresse en question, située à 5 km. Et elle n'est pas totalement inconnue de Romain. Moi, pour moi, c'est là. Là ? Dans une à étage, là. Parce que j'ai le souvenir qu'il y avait un étage. Une amie de la famille y habitait. S'il y trouve son père adoptif, il mettra peut-être aussi la main sur son usurpateur. Et sa rue, normalement, c'est dans les cités qu'il y a là. Les 2 hommes vivraient ensemble. C'est dans les petits pavillons qu'il y a là. Ouais, j'appréhende un peu parce que voilà, je sais que si c'est lui, ça va partir en live, quoi. Let's go. Romain va-t-il enfin retrouver l'homme qui lui a volé sa vie? Tu regardes? C'est qu'on frappe? Non. Ah ouais? Donc c'est pas là. Non, c'est pas là, c'est sûr. Attends, on va demander à la dame à côté. Vous vous rappelez pas une dame qui se surnommait Arc-en-Ciel? C'est où tous les volets sont fermés. Là. Ouais, c'est ça, c'est la porte de droite. Il n'y a plus personne. Hein. Merci beaucoup, bonne soirée. Retour à la case départ pour Romain et Jocelyne. Pas d'usurpateur, fausse piste, donc faut continuer à chercher, quoi. Voilà, c'est tout. L'enquête s'annonce difficile. Mais il reste un dernier espoir à Romain. Son avocate. Alors, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ouais. Ça va. Le voyage s'est bien passé? Oui, je suis arrivé hier, moi. Ah bah ça va. Maître Sata l'accompagne dans son combat depuis 10 ans. Elle vient de lancer une nouvelle procédure, une plainte au civil, Tenez. plus rapide, Alors, et qui permet de demander un dédommagement financier. Alors, on fait le point un petit peu sur votre dossier. Alors, donc, sur le préjudice moral que vous avez subi, c'est-à-dire que quand même, on a le choc émotionnel, je demande 25 000 €. Pour l'atteinte à la réputation et à l'honneur de M. Argentil, je demande aussi 25 000 €. Pour le trouble de la tranquillité et la dégradation de sa santé, je demande une somme évaluée donc à 50 000 €, ce qui fait au total 187 000 €. Vous allez me dire, c'est énorme. Mais la vie d'une personne, on peut l'évaluer à combien? Est-ce qu'elle est évaluable même? Donc 187 000 €, c'est une poussière dans ce qu'il, lui, a subi depuis des années, c'est-à-dire la perte de tout dans sa vie. Si j'ai une reconnaissance financière, tant mieux. Je serai plus serein le jour où j'aurai une reconnaissance de victime. Aujourd'hui, je dois me justifier de tout. Je veux pouvoir sortir sans avoir à me promener avec un dossier comme ça et dire, bah voilà, je suis reconnu victime. Voilà, je vais être blanchi. Ah ben écoutez, j'espère et je le souhaite et je ferai tout en sorte que nous ayons un procès dans moins d'1 an. Parce que c'est pas possible de continuer comme ça. On va pas rester là juste à pleurer dans son coin ou se tirer une balle dans la tête. On va réagir, oui, on va se battre et on va se battre et on va obtenir ce que l'on souhaite. À défaut de voir son usurpateur condamné par la justice,
Romain a aujourd'hui l'espoir d'obtenir réparation pour les préjudices qu'il a subis. Allez, à très vite. Bon retour à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. La première bonne nouvelle depuis des mois dans son dossier. Bonsoir. Alors de retour dans la Vienne, Romain a décidé de fêter cette petite victoire en famille. Je me dis que j'ai une bonne avocate qui va me sortir de la galère. Quand tu te donnes un défi d'1 an, alors que ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a jamais eu de nouvelles de la justice, quoi. C'est quand même énorme, quoi. Après 14 ans d'une vie entre parenthèses, avec Laura, sa femme, il s'autorise même à rêver un peu. Si on arrive à obtenir quelque chose du procès des dommages et intérêts, ça serait déjà de pouvoir mettre de l'argent de côté pour mes enfants plus tard. Hein. Ça, c'est déjà de créer un patrimoine pour eux. Après, de me marier. Un peu tout ce qu'on n'a pas pu faire depuis des années parce que la vie nous a... Enfin, l'usurpation d'identité nous a empêchés d'avancer dans la vie, quoi. Notre rêve, ça serait peut-être pouvoir voyager avec les enfants, visiter des pays qu'on n'a pas pu faire maintenant, quoi. La Réunion, et moi, j'ai ma famille qui est là-bas. Donc, du coup, on aimerait bien aussi déjà aller voir et puis après aller à Tahiti, aller à Hawaï. Non, mais par contre, le voyage de noces, là, il serait bien. Voyage de noces, voilà, là, on va se faire plaisir par contre. Ah, mamie, tu vas garder les enfants. Voilà, Toi, tu veux faire Chine, vas-y. Ouais. Et puis maman Le sourire. Chine.